Bon, je vous l'avais dit, depuis le début, mais la Switch 2 avec la Switch 2, Nintendo ne fait que se foutre de notre gueule et c'est pas avec Donkey Kong Bonanza que ça va changer. Bonjour à tous, c'est Tatobra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, comme prévu, donc pour Donkey Kong Bonanza. Et oui, ça y est. Alors, voilà, on est parti pour ce jeu, pour ce Donkey Kong. Ouais, youhou. Bah oui, bah voilà, Donkey Kong, qu'on avait tous hyper hâte de jouer, n'est-ce pas? Non, absolument pas, j'en avais rien à foutre. Parce que, bah voilà, vous avez dû suivre voilà, le mois dernier avec le lancement de la Switch 2. Mais pour moi, la Switch 2, c'est une erreur et chaque jeu ne fait pour le moment que me le prouver. Et ce Donkey Kong, bah, ça échappe pas à la règle. Ça me prouve que voilà, c'est une idée de merde. Et on va revenir sur beaucoup de trucs. Alors là aussi, j'ai peur que la vidéo soit un peu longue, mais bon voilà, allez, on va essayer d'écourter. Mais bon voilà, alors il y a déjà mon avis sur Mario Kart World, il y a déjà mon avis sur Nintendo Welcome Tour truc là. Aussi alors sur Zelda BOTW et TOTK version Switch 2, mais bon, je fais plus le procès des versions Switch 2. Là aussi je ne comprends pas les versions Switch 2, il y a certains jeux c'est juste une mise à jour, mais il y en a d'autres où tu dois payer juste pour que ça soit un petit peu plus beau. Non mais, oh, je veux bien payer, par exemple le cas de Mario Party Jamboree fin du mois, ou le cas Kirby le monde oublié fin août, parce que apparemment c'est censé rajouter un truc. Enfin, on a montré qu'apparemment c'est censé ouais, rajouter du jeu, et d'accord, mais non, je veux pas payer juste pour que mon jeu il tourne à la console. Au bout d'un moment, c'est à eux de faire le métier tranquillement en mise à jour, et puis voilà, certains ils ont cette mise à jour, d'autres non, c'est vraiment de l'arnaque. Bon, je vais juste revenir sur un truc que Nintendo a fait aussi, que je voudrais revenir. Voilà, concernant donc Nintendo, qui donc a alors je sais pas si c'est vraiment officiel, mais ça a été plus ou moins dit. Nintendo qui apparemment, si les critiques disent du mal de leur jeu, bah, qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ben déjà, ils leur envoient plus les jeux et puis surtout, ils leur bloquent leur Switch. Voilà. C'est-à-dire que si les gens se plaignent sur les réseaux de je sais pas quoi, du jeu, et que ça fait beaucoup parler, Nintendo leur bloque leur Switch. À distance. Voilà. Donc oui, c'est-à-dire que bah voilà, tu payes 500 balles, t'as ta Switch avec Mario Kart World, t'es déçu, et le jeu tu pensais qu'il était bien, et puis bah oui, tu te rends compte qu'il est pas à top. Alors il y en a qui ont aimé, attention, je dis pas ça. Je dis juste qu'admettons que tu te rends compte qu'il est pas top, comme moi je le dis, parce que moi je défends que il est pas bon le Mario Kart World. Et ben, tu te plains aux réseaux sociaux ou bah, comme moi, t'en fais une critique, bah, qu'est-ce qu'on fait? Nintendo essaie de trouver ta Switch et de quick hop adjust, tu peux plus jouer. Donc oui, maintenant on instaure carrément la censure pour éviter, enfin pour que les jeux se vendent, alors que les gars, ce qu'il faut faire pour que un jeu se vende, ben, au lieu de faire de la censure, t'as juste à faire des bons jeux, voilà, hein. Parce qu'au lieu de faire un système de fou où on peut arrêter ta console à distance, bah, vous aurez repoussé la console de 1 ou 2 ans et vous aurez plus taffé sur vos jeux. Et puis là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de retour négatif. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça, je le dis, que les retours sont dithyrambiques. Les retours, tous les jeux sont absolument fabuleux. Tout le monde trouve les jeux fabuleux. Alors que bizarrement, quand tu parles avec les gens dans la rue, ben, enfin, quand tu parles avec les gens, ils te disent que non, non, c'est pas fabuleux, mais sur les réseaux, ils viennent te dire que si. Pourquoi ça? Bah oui, parce qu'il faut pas se faire foutre à la poubelle par Nintendo, quoi. Donc, moi, je vais répondre à ça, si toutefois il y a un agent de Nintendo qui veut passer. Allez vous faire foutre, voilà, je vais être franc. Alors, je parle pas à vous, hein, évidemment, je parle à l'agent. Allez vous faire foutre, travaillez plus vos jeux, et puis on en reparle après. Quand vous ferez des jeux de qualité, là, je voudrais bien dire du bien de vos jeux. Mais pour le moment, c'est vraiment de la merde, donc vous allez vous faire foutre, merci. Et donc maintenant, je vais être honnête avec vous, n'achetez pas ce jeu, c'est de la merde, voilà. Bon, et c'est même beaucoup plus mauvais que Mario Kart World, et je vais expliquer pourquoi, parce que Mario Kart World, bon allez, il y avait quand même des circuits nouveaux, même si c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Voilà, et bon, alors l'open world c'était un viol, hein, très clairement. C'était du vol cet open world, hein, qui était vide as fuck, et que c'était mal foutu. Enfin, même un open world de jeu sur Wii, c'était mieux branlé, donc merci. Et donc, bon, ce Donkey Kong Bonanza, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, c'est, je pense, le pire jeu de l'année. Voilà, alors, après, ils peuvent me surprendre, Nintendo, parce que je rappelle que niveau conneries, ils en ont encore dans le tiroir, hein.
Enfin, pour le moment, déjà, il y a 3 trucs à eux qui vont finir dans le flop, hein. Le Mario Kart World, le Switch Welcome Tour à la con, là, et le Donkey Kong, ça va être dans le flop, hein. Je ne fais, voilà, je vous le dis cash, il y a aucune surprise par rapport à ça. Voilà. À mon avis, leur Drag X Drive, là, qui sort le mois prochain, bon, là aussi, ça va finir dans les flops. Je vois pas comment ce truc, ça peut être bien. C'est claqué au sol. Rien que le projet sur papier, il est claqué au sol. Bon, on verra, mais si, je pense que ça sera claqué au sol. Leur Pokémon aussi, qui sort en simultané sur les deux, bon, là, ça a l'air d'être, bon, de toute façon, Pokémon, les gens continuent d'acheter, mais et d'ailleurs, ils l'ont compris ça, hein, Pokémon Company, ils ont compris que les gens continuent d'acheter et du coup, ils se disent: «Bah, non, 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 hein, on va pas faire de la qualité», tu comprends? Et c'est fatigant de travailler. Donc voilà, on te sort une merde, toute fraîche, on dit juste: «Eh regarde, on a rajouté, 2 tas de pixels dégueulasses qu'on appelle Pokémon» et puis: «Oh, c'est le meilleur Pokémon ever!» Voilà, bon, là aussi, je pense que ça sera de la merde. Bon voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen à la fin de l'année qu'on fasse un flop, Nintendo, hein, ça me ferait de la peine parce que moi de base j'aime bien Nintendo, hein. Mais là la Switch 2 c'est pas possible, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. C'est triste de se dire que les seuls projets que j'attends allez, Metroid Prime, Beyond parce que c'était encore sous la direction de Miyamoto, parce que Miyamoto, si vous le savez pas, il travaille plus chez, Nintendo pour les jeux, il travaille pour les adaptations films ou séries de ces trucs, enfin pour le moment c'est que des films. D'où d'ailleurs on a appris qu'il allait avoir un film Donkey Kong en plus, bah, voilà, du film Mario numéro 2 qui sort l'année prochaine et d'un film Zelda. Bon allez, ça c'est les 4 projets auxquels je crois, Metroid Prime, Beyond et les 3 films, parce que sinon le reste il faut vraiment laisser tomber. Donc ce Donkey Kong, alors déjà, Nintendo a communiqué 2 ou 3 jours avant la sortie du jeu, que le jeu avait des bugs, des freezes et des rames, et puis après on vient de te dire qu'on a une console super puissante, et c'est vrai que c'est vendeur, quand dès le départ sur la console, tu l'un des jeux qui va peut-être motiver des gens à acheter la console, tu leur dis clairement qu'en fait, bah, le jeu il est fini avec le cul, quoi. Bah, c'est bien, voilà, et puis bon, surtout ça rame, je vois pas trop pourquoi, parce que le jeu, il est aussi beau le jeu est un mélange, en termes graphiques, entre un jeu GameCube et un jeu DS, donc laisse-moi te dire que c'est totalement daté. Et alors on va me dire: «Bah ouais, mais Donkey Kong il est joli». Oui, mais bon, Donkey Kong, s'il est joli, c'est pas parce que le jeu il est beau, c'est juste parce qu'ils ont refait les graphismes, hein. Enfin qu'ils ont refait le design, hein. Voilà, donc oui, ils ont refait le design des personnages et puis c'est tout, quoi. Donc non, vraiment arrêtez un peu, c'est vraiment nul. Enfin, si toutefois vous l'avez acheté et que vous aimez, voilà, comme je dis, tant mieux, c'est pas mon argent à moi. Mais moi, je vous déconseille vraiment de l'acheter. Pourtant, vraiment, voilà, moi, je suis un fan de Nintendo. Depuis tout petit, je joue à Nintendo. Voilà, moi, la Switch, j'ai même défendu des remakes, hein, de Donkey Kong Returns, notamment. Ça, enfin, j'ai quand même défendu, même s'il y avait quelques défauts. Mais là, pour moi, la Switch 2, c'est indéfendable. Le seul jeu Switch 2 auquel je crois, bon, ça serait peut-être le Hyrule Warrior. Et même là, le Hyrule Warrior, je le vois pas être non plus un banger, quoi. Je le vois être assez moyen. Et là, non, c'est vraiment de la merde. C'était totalement nul, mais vraiment totalement nul ce Donkey Kong. Donc voilà, déjà les graphismes, bah, c'est moche. Ensuite, c'est mal, optimisé. Voilà. Alors pareil, le truc dont on peut tout casser, machin, parce qu'on nous vendait le fait qu'on pouvait tout casser. Bon là aussi, tu as évidemment des murs invisibles, et puis alors surtout les murs, enfin les murs, le sol incassable, machin, c'est genre tu donnes, allez on va dire 6-7 coups vers le bas et puis ça y est, tu déjà au fond. Donc bon, il y a pas vraiment de profondeur, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, il peut pas escalader toutes les parois que certaines. Enfin bon voilà, et alors parlons-en vite fait, la maniabilité, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est l'un des plus gros défauts du jeu, en plus des bugs et des graphismes. La maniabilité, mais bordel, j'ai l'impression de jouer à un jeu 64. Même Mario 64 est plus maniable, et je parle bien de la version 64, même la version 64, elle est plus maniable, quand même, c'est pour vous dire le niveau. Même Mario Kart, le tout premier Mario Kart, est plus maniable, vraiment. Non, c'est pas possible. Là, t'as l'impression de jouer un tank. Il saute, presque il retombe instantanément parce que le gars, il fait 150 kilos. Et puis si tu veux, c'est pas que c'est dans le gameplay, parce qu'en plus on essaye de te faire des moments où il faut sauter. Non mais c'est n'importe quoi. Et puis même, voilà, ben, c'est pas Donkey Kong, je suis désolé.
Donkey Kong qui bouffe des cailloux. Non mais on est où quoi? On n'est pas dans Donkey Kong, c'est pas Donkey Kong. Donkey Kong, c'est un singe. Alors peut-être pas que dans la jungle, voilà, il est aussi, oui, dans la neige, notamment dans Tropical Freeze. Mais voilà, Donkey Kong, bah oui, c'est un singe avec des bananes. Et il défend son île. Là, on n'est même pas sur l'île Kong, donc c'est pour vous dire comme c'est déjà pas ouf. Et en fait, alors ça aussi, en fait, le jeu, on va à chaque fois descendre de niveau jusqu'au dernier niveau où c'est là où il y a le monde final, quoi. Et en fait, un niveau, c'est un monde. Parlons-en, où est la cohérence dans ton truc? Tu m'aurais dit on change d'île, d'accord, mais là, c'est genre alors tu creuses, tu sur une planète toute moche et tout, tu creuses, pouf, ça y est, t'arrives dans une plaine, mais comment l'herbe elle a fait pour pousser? Y a pas le soleil. Enfin, je veux bien que ce soit Mario, attention, oui, il y a des trucs exagérés, genre un macaque qui parle ou des trucs comme ça, mais là, c'est tout bonnement pas possible, en fait, tes environnements et puis surtout, pourquoi avoir fait ça? T'avais juste à faire un système de je me téléporte mon 1, mon 2, mon 3 et puis c'est tout. Le là, tu fait ça, mais c'est complètement con juste pour dire: «Eh, la console, elle peut afficher des trucs» et finalement, ben, on l'a vu, ça rame, ça freeze, ça bug. Non, mais on se fout de moi. Alors pareil, le caillou qui devient Pauline, oh ça aussi, mais d'où est-ce que ça sort? Et du coup, après, on va t'instaurer des parties musicales. Non mais oh! C'est une horreur. En plus, voilà, le jeu, j'ai joué le lendemain d'être allé voir les Schtroumpfs au cinéma. Donc voilà, les trucs musicaux horrifiques, je n'en peux plus. Pour moi, c'est le pire film d'horreur, la musique, voilà, c'est les parties musicales. Non mais voilà, alors pareil, bon, j'ai pas joué à 2, mais j'ai vu ça, c'était dans leur direct. Bon, le mode 12 joueurs, là aussi, merci, t'es mal arnaque. Et puis, non, puis voilà, alors Pauline, en fait, c'est juste, tu peux balancer des lettres Kong, enfin elle peut chanter pour casser les trucs. Non mais c'est bon quoi. Le gameplay est daté, les graphismes sont datés, le jeu est mal optimisé, voilà, donc c'est moche, c'est mal optimisé, c'est nul. Alors oui, aussi, il y a des espèces de méga transformations qu'on appelle ça je crois que c'est des Bananza qu'on appelle ça. Heu et du coup, ouais, bah, ouais, tu peux te transformer en super con, je sais pas quoi, un espèce de zèbre dégueulasse, un espèce d'autruche dégueulasse. Mais là aussi, c'est complètement pété et ça sert à rien parce que en fait, tout ce que ça sert, c'est oui, casser des trucs. Oui, tu casses plus de surface de trucs, mais de toute façon, vu que tu limité toutes les 2 minutes, ça sert à rien. Enfin, vraiment, c'est chiant, c'est pas fun, c'est pas intéressant, c'est vraiment, oui, mauvais, c'est vraiment mauvais. Musicalement, on essaie de te refourguer rapidos un ou deux thèmes, mais c'est tellement discret. Et voilà, et même, qu'on me fasse des nouveaux thèmes, je veux bien, mais là, les nouveaux thèmes, ils sont nuls à chier. Tu les écoutes, déjà, ça te file la migraine parce que, de toute façon, c'est toujours les mêmes thèmes et puis ils sont nuls à chier. Et puis bordel, quand t'as fini de jouer au jeu, que tu vas te coucher et que le lendemain tu te réveilles, t'as oublié les thèmes. Tellement qu'on en a rien à foutre. Je sais pas, mais même les gars, je sais pas, vous avez joué à Donkey Kong Green Turns, Donkey Kong Tropical Freeze, je sais pas, mais on connaît tous la musique de Donkey Kong sur la fusée, la musique de Donkey Kong sous l'eau, la musique bah, de Donkey Kong tout court. Voilà, là c'était totalement nul. Donc voilà, encore une giga dub pour Nintendo. Ça continue et bon voilà. Alors Nintendo ce mois-ci on va encore revenir avec eux parce qu'il y a la ressortie de Mario Party, c'est quoi, Jamboree. Bon, alors là aussi, mais j'en ai, mais rien à foutre. Mais bon, je me dis qu'au moins, ça fera juste que ça soit moyen, parce que bah, le jeu était déjà moyen. Si ça rapporte rien de plus, ça sera pour moi moyen. Voilà, et bon, ressorti, j'en parlerai pas tout le temps, mais bon, là en l'occurrence, si. Et après, de vrais nouveaux jeux, c'est quoi? C'est Drag X Drive qui y est, mais nul à chier. Non mais Drag X Drive, laisse tomber. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Ce Drag X Drive. Voilà, depuis quand? Mais qui a envie de jouer à un jeu de basket en fauteuil roulant? Alors, je précise dans un jeu vidéo, parce que là, c'est vraiment débile. Je sais pas, et il y a déjà les NBA, ça coûte moins cher, c'est mieux foutu, voilà, que cette merde. Donc bon, voilà, vous l'avez compris, je suis vraiment pas fan de Donkey Kong, je vous le déconseille vivement. C'était, waouh! C'était très, très compliqué et ouais et du coup, voilà. Donc n'achetez pas Donkey Kong Bonanza. Et nous, on va se retrouver,
normalement dès mercredi pour les 4 fantastiques premiers pas. Et oui, 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 les 4 fantastiques, bah oui, ils arrivent. Enfin, les 4 fantastiques. Que ouais, bordel, on les attend depuis. Bah on les attend, ouais, depuis longtemps, les 4 fantastiques. Moi, je les attends énormément. Voilà, et bon, bah, ça, espérons que ce soit mieux que Donkey Kong, ça y a pas de problème, parce que bon, faire mieux que le néant, c'est pas très compliqué. Mais donc voilà. Bon, donc vous l'aurez compris, n'achetez pas Donkey Kong. Et nous, du coup, on se retrouve mercredi pour les 4 fantastiques premiers pas. Allez, ciao.